Bonjour les Sagittaires, nous sommes ici pour les énergies. On voit pas ma tête, mais bon, j'ai un nouvel agencement, j'ai pas encore vraiment de vrai bureau. Enfin si, j'ai des bureaux mais ils sont remplis de choses. Donc voilà, on ne voit pas trop mais je vous montrerai les cartes. Donc nous sommes ici pour les énergies du mois de février 2022. Au Yiking, nous sommes tombés sur l'hexagramme 6, le conflit. Avant de vous en parler davantage, je vais tirer les cartes et comme ça nous verrons. Le conflit. Bon, oui, effectivement, 10 d'épée. Bon, ça ne veut pas dire le conflit, mais 10 d'épée. Reine de denier. Reine de coupe à l'envers. Vous pouvez voir mon petit bordel derrière. Roue. La roue de la fortune. Roi de denier à l'envers. Sur la reine de denier à l'endroit. C'est bien, ils se regardent. Et le monde à l'envers. Une carte de synthèse. Le roi de cœur à l'envers. Mais dis donc, vous avez deux couples dans votre jeu. Étrange. Eh ben, le conflit. Donc c'est marrant. Le conflit, c'est tout à fait ça. Le conflit, c'est quoi? L'hexagramme du conflit, ça ne veut pas dire que vous allez être en conflit avec tout le monde. Ça veut dire que vous allez éviter le conflit. Tout comme ce roi de coupe à l'envers. C'est-à-dire que plutôt, le roi de coupe à l'envers, c'est celui qui mature plutôt que d'utiliser de ses talents d'affabilité. Il est affable à l'endroit. Il est capable de donner ses sentiments au même titre que de les recevoir. C'est ce qui lui permet d'organiser, de gérer humainement son monde. À l'envers, il se retient. C'est pour ça que nous avons la présence du dauphin, qui est l'animal qui symbolise la télépathie. Et c'est vrai qu'en général, les personnages de coupe à l'envers, surtout les rois, vont plutôt utiliser la télépathie, entre guillemets, c'est-à-dire l'intuition. On se retourne pour retrouver l'intuition. Et vous aurez besoin de cette intuition pour régler, pour éviter que le conflit, les conflits aillent trop loin. Je vais reprendre mon livre qui est coincé en dessous du papier toilette. Le papier toilette. Il faut toujours avoir du papier toilette à côté de soi. Très important. Bon, je m'en sers notamment pour nettoyer mes disques vinyles. En ce moment, c'est un petit peu pour ça. Ainsi, l'homme noble, dans toutes les affaires qu'il traite, considère le commencement. Considérez le commencement. Le conflit. Tu es sincère et tu rencontres de l'obstruction. Une halte prudente à mi-route apporte la fortune. Mener l'affaire jusqu'à son terme apporte l'infortune. Il n'est pas avantageux de voir le grand homme. Il n'est pas avantageux de traverser les grandes eaux. Donc vous savez que ce n'est pas le moment d'entreprendre. Vous savez il ne faut pas mener les choses à leur terme tant qu'il y a risque de conflit. Donc vous allez plutôt vous intéresser au commencement. D'accord? Donc les commencements, prendre soin au commencement, particulièrement afin d'éviter que des conflits... Arrête, non. Et regarde-moi.
Il n'y a aucune raison d'aboyer. Je sais pas ce que tu as entendu, si c'est chaudière, mais non. Tu es en train de m'interrompre. Regarde, est-ce que Popo il aboie? Non. J'ai dit non. T'arrêtes. Et ben tu t'en vas. Hop. Non, non, non. Allez, tu bouges. Tu vas sur ton panier. Oh. Ça y est, elle va nous... Ça y est, elle va nous saboter la vidéo. Linka, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Non, mais elle est un petit peu sourde du coup. Et des fois, elle entend des bruits imaginaires. S'il y avait eu un bruit, Popo, il aurait aboyé. Non. Bon, elle a compris que j'étais pas contente. Non. Non, tu arrêtes. Je n'empêche pas les chiens d'aboyer, mais quand ta chien aboie pour rien du tout, arrête. Et ça suffit. Et ben voilà, merci les Sagittaires, à cause de vous, conflit. Voilà. Oh. Donc je disais, vous allez particulièrement faire attention au commencement. Parce que vous êtes en train d'expérimenter le conflit. De vous dire, ok, maintenant je sais que certaines situations, si elles ne sont pas... Si on n'est pas particulièrement attentif au commencement de certaines situations, cela peut générer en conflit. Donc plutôt que d'aller de l'avant et d'entreprendre à fond la caisse, vous allez prendre le temps, prendre soin du commencement et des nouveaux commencements. Ça va vous permettre de vous désolidariser de cette ambiance conflictuelle que vous combattez, l'air de rien. Même si c'est par la douceur et par la compréhension que vous souhaitez éviter le conflit. Il vous faut quand même une chape, d'accord? Il vous faut quand même autre chose, sinon vous n'allez pas tenir. Donc oui, prenez soin à de nouveaux commencements, mais sans toutefois vous lancer corps et âme tant que le commencement n'est pas solide. Voilà. Donc roi de coupe à l'envers, retenue, réserve. Si vous tendez vers ça, c'est que vous savez, au fond. Vous savez, on ne tend pas vers un roi de coupe si on n'est pas au courant de la situation. Vous savez qu'il faut agir différemment, que votre affabilité a pu vous jouer des tours. Très récemment, plus anciennement. Du coup, 10 d'épée, roue de la fortune. C'est très bien, c'est-à-dire vous commencez, c'est la période 1 du mois de février. Donc vous commencez en 10 d'épée, clarté sur votre mutation, c'est le changement de peau, c'est le changement de moi. Clarté sur ce qui n'est plus portable, comme habit, comme mode de faire, comme mode d'apparaître, comme mode aussi de fonctionnement. Donc vous allez passer cette première période à vous contempler vous-même en quelque sorte, à vous dire bon, qu'est-ce qui est, voilà, il y a des choses que je mets derrière, mais avec cette roue de fortune, on voit bien que vous allez profiter de ce temps pour vous parfaire, j'ai envie de dire, parce qu'il y a encore de l'opposition, aussi bien intérieure qu'extérieure, mais ce qui vous permet de changer ne dépend pas que de vous. D'accord? Vous n'avez pas la clé comme de ce côté-là. Par contre, on vous conseille avec cette carte de rester énigmatique, de vous extraire de toute opposition afin que ce changement arrive. Et c'est comme cela que finalement vous y parvenez. Votre côté réceptif va pouvoir œuvrer. Voilà, entre le 10 et le 20, vous mettez de côté le côté un peu superficiel, le côté affable justement, celui la tchatch, votre tchatch, vous allez la mettre de côté pour être dans le pratico-pratique. Mais ce côté pratico-pratique, j'ai envie de dire, va vous permettre de reprendre de l'énergie. C'est-à-dire,
je pense que vous commencez quelque chose à partir du 10, dans cette période du 10 au 20, vous commencez quelque chose. Vous vous mettez à la tâche. Et les choses fonctionnent. On vous demande juste, encore une fois, parce qu'on l'a, mais pendant tout le jeu, voilà. Là, c'est plus de la tchatch que de la fabilité. C'est-à-dire que ce gars, il est capable de générer des ressources rien qu'en parlant. Il dit oui, toi je te... C'est pas comme le roi de coupe qui va faire preuve d'humanisme. Lui, il va faire preuve plutôt d'humour, de spiritualité, de bons mots bien placés pour pouvoir générer un circuit d'échange. Elle, c'est vraiment avec les faits qu'elle le fait. Les faits font. Hein, la connaissance, l'ancrage. Donc on vous dit, ne vous risquez pas à être un petit peu creux, à être un peu superficiel, à entretenir des choses. Le temps n'est pas à la tchatch, n'est pas à se montrer, à montrer qu'on est bien. Non, en fait, vous allez rester beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus concentré pour que les choses inscrites dans votre environnement fonctionnent. C'est peut-être en agissant comme ça que vous allez mettre de côté ce côté tchatch qui finalement risque de vous desservir tant que les conflits sont encore à l'horizon ou ne sont pas résolument réglés. Du 20 au 30, vous commencez ou vous continuez à concevoir votre nouveau départ, une nouvelle façon d'être aussi peut-être, mais cela nécessite encore une fois une réserve. C'est vraiment pour vous le mois de la réserve. Cela ne vous ressemble pas. Hein. Vous êtes plutôt du genre spontanéiste, les Sagittaires. Et là, ce que vous concevez a pour but quand même de fertiliser l'atmosphère. Donc là, il devient... Je pense que dans la lignée de je mets ma tchatch en repos, je mets mon affabilité en repos, il y a aussi, je ne me dispense pas et je me garde bien de partager mes nouveaux projets à tout venant. Voilà, vous couvez, vous êtes en couvaison. Quelque chose est encore fragile, doit être protégé avant d'éclore. Tellement que vous avez le monde à l'envers, c'est-à-dire que l'épanouissement personnel est là, mais vous ne pouvez pas encore le montrer, le partager avec le monde. Il y a un défaut de protection. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore validé par l'univers, mais ce n'est pas grave. Tant que vous, dans votre sein, vous vous sentez légitime, vous n'avez pas besoin de la légitimation du monde. Mais cette carte vous met en garde sur le fait que ce n'est pas encore le moment de briller. Cela dit, le bien-être est là. L'épanouissement, il est là. Et ça, c'est très important. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un changement d'attitude dû à des conflits. Vous ne voulez plus, vous travaillez ce mois-ci à ne plus générer de conflits à l'avenir. C'est un jeu, ma foi, très positif, les Sagittaires. Je vous dis à bientôt, armoire. Petit coucou quand même. Et voilà. J'ai déjà dit à bientôt. Bon, ben je le redis, à bientôt.